Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous, un exercice tout frais, bac 2024 centre étranger, fonction exponentielle. Pour me soutenir, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. On a donc aujourd'hui un exercice d'analyse qui n'est pas facile du tout, qui regorge de nombreux pièges. Alors en termes de contenu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Évidemment, fonction exponentielle, cours de première spécialité, mais également limite d'une fonction, que ce soit en un nombre ou au voisinage de l'infini, dérivation, tableau de variation, convexité, cours de terminale spécialité, équation de la tangente, cours de première spécialité, position relative d'une courbe avec ses tangentes, un prolongement du cours sur la convexité, et enfin, évidemment, un grand classique, théorème des valeurs intermédiaires avec l'utilisation de la TI 83 pour chercher une solution. Je vous ai inséré, comme d'habitude, sur la partie droite de l'image, l'énoncé de cet exercice. Je vous propose évidemment de mettre la vidéo en pause, tenter de résoudre la totalité de cet exercice. Forcez-vous à aller au bout, à faire toutes les questions. On se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! On se retrouve donc évidemment pour la correction. Première question, donc évaluer la limite lorsque x tend vers 1. Je vous ai réécrit ici l'expression de la fonction, c'est e de x sur x moins 1. On a donc ici que 1 est une valeur interdite. Alors attention, gros piège, car ce n'est pas indiqué dans l'énoncé, mais pour calculer la limite lorsque x tend vers 1, est-ce que c'est 1 plus ou est-ce que c'est 1 moins? Eh bien ici, évidemment, c'est 1 moins, puisque la fonction est définie sur moins l'infini 1. 1 moins, ça veut dire moins que 1. Alors, la limite de e de x, évidemment, c'est e de 1, donc en d'autres termes, c'est e. Ici, vous allez avoir 0, et ça a une importance fondamentale, ce petit 1 moins, car finalement, x moins 1 est un nombre nul, certes, en tout cas presque, mais surtout négatif. Et finalement, par quotient, l'inverse d'un petit nombre, eh bien, c'est un grand nombre, mais un grand nombre ici qui est négatif. On a donc ici que la limite lorsque x tend vers 1 moins, c'est moins l'infini. Ainsi, la droite d'équation x égale 1 est asymptote verticale à la courbe au voisinage de 1. C'était donc la question petit b. Question 2 maintenant, on va transformer l'écriture. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. On va donc écrire que c'est e de x. Ici, 1 sur x moins 1. Limite de e de x au voisinage de moins l'infini. Vous connaissez en tout cas, j'espère, la représentation graphique de la fonction exponentielle. Ça fait donc ici 0. Ici, vous allez avoir 0. Et 0 fois 0, et bien évidemment, le produit est nul. On a donc, c'est pas demandé dans l'énoncé, mais on va quand même l'écrire, que y égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe au voisinage de moins l'infini. Question 3 maintenant, il faut déterminer l'expression de la dérivée de f. Alors on connaît ça, bien sûr. Il faut présenter de manière convenable. On a donc ici e de x, de dérivée e de x moins 1 de dérivée 1. On croise comme ceci, sans oublier évidemment le x-1 au carré au dénominateur. On a donc e de x facteur de x moins 1 moins e de x. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, vous le savez tous, c'est très important. L'exponentielle ne partira jamais. On va donc factoriser par e de x. Et qu'est-ce qu'il me reste ici? Eh bien j'ai x moins 1 moins 1. En d'autres termes, x moins 2. Je vais donc maintenant pouvoir construire le tableau de variation. Pourquoi? Car ici, e de x est donc un nombre qui est toujours positif. X moins 1 au carré est toujours positif. Il me reste x moins 2. Et alors attention, parce que le petit 2 qui annule ce facteur est situé ici à droite. Ça veut dire qu'on a déjà vu ça, une fonction affine est du signe de a à droite du 0. On aurait potentiellement un 0 ici. On a donc ici un petit moins. Et une fonction qui est donc ici décroissante sur moins l'infini 1. Très important. On complète le tableau de variation avec les limites. On a donc ici trouvé moins l'infini. Et ici, on a trouvé 0. Alors, question 4, on vous donne, attention, c'est important, on vous donne l'expression de la dérivée seconde. Ce serait vraiment compliqué à calculer la dérivée seconde, car ici, vous avez un u fois v au numérateur, ici un u carré au dénominateur, et en plus un quotient. Donc, on vous donne l'expression et on vous dit exprime, détermine, trouve si la fonction est convexe ou bien concave. On a donc ici trois facteurs.
On va donc déjà s'intéresser au facteur x carré moins 4x plus 5. Vous connaissez certainement, en tout cas j'espère, le fameux discriminant b carré moins 4ac. 1, moins 4, 5. Alors attention parce que le moins 4 doit être pris ici entre parenthèses. Ça fait donc 16, moins 4 fois 5, ici 20. On obtient donc finalement un discriminant négatif, ça veut donc dire que l'expression qui est ici est toujours du signe de A, en d'autres termes positive. Cette parenthèse n'a donc aucune influence, on sait tous que l'exponentielle est toujours positive. Ça veut donc dire que la dérivée seconde est du signe de x moins 1 au cube. Et là, gros piège, nouveau piège, car puisque je suis sur moins l'infini 1, eh bien x moins 1 au cube est toujours négatif. En d'autres termes, la dérivée seconde est négative, et donc f est concave sur moins l'infini 1. Maintenant, question de première spécialité, il faut trouver l'expression de l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Alors il faut calculer d'abord f de 0, e de 0 sur moins 1, et f' de 0. E de 0, évidemment, ça fait 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Et ici, j'ai moins 2. Je vais donc avoir comme équation de la tangente moins 2x moins 1. Alors, puisque f est concave, je l'ai vu tout à l'heure, eh bien, sa représentation graphique CF est située en dessous de toutes ces tangentes, en particulier en dessous de T0. Et donc, pour tout x qui appartient à moins l'infini 1, eh bien, je peux affirmer que e de x sur x moins 1 est inférieur ou égal à moins 2x moins 1. Ainsi, eh bien, je vais multiplier par x moins 1 et obtenir moins 2x moins 1, et ici x moins 1. Tout ceci semble très naturel, et pourtant, si vous regardez bien l'énoncé, eh bien, le sens a changé. Le sens a changé pourquoi? Il n'y a pas de faute de frappe dans l'énoncé du bac. Simplement ici, x moins 1 est un facteur qui est négatif, et on apprend ça depuis qu'on est tout petit. Lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, eh bien, il faut changer le sens de l'inégalité. Et on a donc que e de x est supérieur ou égal à moins 2x moins 1, facteur de x moins 1. Question 5 maintenant, la question qui est relative au théorème des valeurs intermédiaires. Alors ici, je vous rappelle, la rédaction est importante. Sur moins l'infini 1, la fonction est continue, en tant que quotient de fonction continue. La fonction f est donc strictement décroissante. La limite au voisinage de moins l'infini est plus grande que moins 2. Et la limite au voisinage de 1 est plus petite que moins 2. En d'autres termes, moins 2 est une valeur intermédiaire. Je peux poser un petit moins 2 ici, un petit alpha ici et mettre des petits pointillés comme ceci. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à moins 2 admet une unique solution notée alpha sur moins l'infini 1. Je vous rappelle que le théorème des valeurs intermédiaires, c'est un théorème d'existence. Maintenant, moi, je vais pouvoir trouver un encadrement de alpha. Alors pour commencer, tout à l'heure, puisque j'ai calculé f de 0 égale à moins 1, eh bien je suis certain que alpha est compris entre 0 et 1. Mais moi, je veux avoir l'encadrement à 10 moins 2. J'ai donc besoin de ma calculatrice. Je vous insère sur la partie haute de l'image, ici, évidemment, une incrustation, et c'est parti. D'abord, je vais dans f de x pour rentrer l'expression de la fonction. On peut utiliser par exemple le symbole fraction. E de x divisé par x moins 1. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, je vais faire un petit zoom 6 pour tracer la représentation graphique, pour me confirmer que j'ai bien une fonction qui est décroissante sur moins l'infini 1. Vous voyez qu'il y a une partie après 1, mais on ne l'a pas étudiée ici dans l'exercice. Maintenant, je vais aller dans définir la table. Définir la table, au départ, je me mets en 0. Et en dessous, le pas de table, je me mets directement à 0,1, puisque j'ai déjà mon encadrement à l'unité. Je descends, et donc je me rends compte évidemment que c'est situé entre 0,3 et 0,4. Je cherche à passer d'un nombre situé au-dessus de moins 2 à un nombre situé en dessous de moins 2. Je retourne alors dans définir la table, je me mets en 0,3. Cette fois-ci, je n'avance pas avec un pas de 0,1 mais de 0,01. Je retourne alors dans la table et je me rends compte évidemment que j'ai les réponses ici qui sont proposées. J'ai donc mon alpha qui est compris entre 0,31 et 0,32. Ainsi, j'ai mon encadrement à 10-2 près. Voilà donc, bac 2024, centre étranger, fonction exponentielle, beaucoup de pièges, à peu près toutes les connaissances qu'il faut savoir ici en analyse. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse pratiquer, je vous laisse surtout vous abonner, et je vous dis à bientôt sur Matessa.
Bonne journée.